Alors, le terme binge est un terme anglophone pour lequel il n'existe pas de traduction officielle. Il correspond à une notion qui a été beaucoup étudiée dans les études sur l'alcool, beaucoup caractérisée aussi, mais c'est pas le cas pour le binge de cocaïne. On n'a pas donc de consensus pour ce qui est d'une définition officielle. On parle généralement d'une consommation de grosses quantités de cocaïne sur une certaine période, jusqu'à temps que la personne n'en ait plus ou soit plus capable d'en prendre. Alors, notre étude est probablement la première qui a permis de répondre à ces questions-là. Cette étude-là s'appelait le projet Cosmo, s'intéressait aux usagers de cocaïne sur la base qu'ils s'étaient soit injectés ou avaient fumé la cocaïne dans le dernier mois, donc la forme poudre ou la forme crack. On s'intéressait donc aux conduites à risque des usagers de cocaïne et la santé mentale. Les participants ont été recrutés dans les organismes communautaires qui offrent des services de réduction des méfaits au centre-ville de Montréal. Ultimement, on a obtenu un échantillon de 605 usagers âgés de plus de 24 ans pour la majorité et surtout des hommes. Ces personnes-là ont été suivies pendant environ 1 an et demi à chaque 3 mois. En cours de suivi, ce qu'on a pu observer, c'est qu'environ 30% des participants disaient avoir eu au moins un épisode de binge et parmi elles, 12% avaient eu durant un seul mois 6 épisodes ou plus. Donc des chiffres quand même assez sérieux là, en termes de prévalence et de fréquence. La durée moyenne de ces épisodes-là est de 48 heures et la majorité, au moment des épisodes, rapporte fumer la cocaïne, avec 71% qui disent le faire, essentiellement la forme crack. On a quand même 41% qui disent s'être injectés durant un épisode et 10% l'avoir sniffé. Pour la majorité, ces épisodes-là correspondent à des longues périodes sans dormir, puis aussi des longues périodes de consommation pas très bien contrôlées. Alors, les analyses ont montré que les personnes qui pratiquent le binge, comparées à celles qui ne le font pas, ont des caractéristiques sociodémographiques particulières, puis aussi certaines vulnérabilités socio-sanitaires, je dirais. Au plan sociodémographique, c'est surtout les plus âgés, en tout cas les 25 ans et plus, qui rapportent avoir eu au moins un épisode de binge. Mais c'est aussi les personnes sans abri et les personnes qui ont des activités criminelles ou marginales comme source de revenus qui sont les plus susceptibles de rapporter des épisodes de binge. Concernant la consommation, les personnes sont aussi, je dirais, plus vulnérables puisqu'elles sont plus nombreuses à rapporter des épisodes de surdose de drogue. Et aussi, au niveau des modes de consommation, ce sont surtout les fumeurs de crack qui rapportent avoir fait des binges. Concernant la santé mentale, ce sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables, puisque ce sont ceux qui se qualifient pour une détresse psychologique sévère et une dépendance sévère à la cocaïne, qui sont plus nombreux à rapporter des épisodes de binge parmi les usagers de cocaïne. Donc, puisque les épisodes de binge sont des épisodes de consommation mal contrôlés et intenses, on s'est posé la question à savoir, y aurait-il un lien entre épisodes de binge et conduite à risque de VIH et d'hépatite C? Et les analyses ont montré que oui, en effet, les personnes qui rapportent avoir fait des binges de cocaïne sont plus nombreuses à rapporter avoir partagé le matériel d'injection, que ce soit les seringues ou les autres matériels. Elles sont aussi plus nombreuses à rapporter avoir partagé les matériels d'inhalation et finalement à rapporter des activités sexuelles sous l'effet de la cocaïne. Il n'existe pas vraiment d'intervention reconnue efficace pour prévenir le binge de cocaïne. Il y a certainement des études sur le sujet, sur notamment les facteurs qui précipitent les binges, les conséquences et comment les prévenir seraient pertinentes. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Les intervenants qui travaillent auprès des usagers
notamment les intervenants qui travaillent en réduction des méfaits, sont en mesure d'aider les personnes, ne serait-ce que pour les aider à prévenir les infections, s'assurer qu'elles ont suffisamment de matériel de consommation, mais aussi les condoms lors des épisodes de binge. Vérifier avec elles un peu qu'est-ce qui pourrait être les facteurs qui déclenchent ces épisodes de binge-là pour voir est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter les situations à risque et sinon travailler pour être en situation les plus sécuritaires au moment des binges pour éviter les conséquences néfastes. Puis peut-être une dernière chose, évidemment, travailler en amont des binges, travailler sur les questions de santé mentale, les questions résidentielles, tout ce qui pourrait favoriser un mieux-être des usagers pourrait certainement aider à prévenir les binges et leurs conséquences.